Nous sommes avec Nathalie Goulet, qui est sénatrice UDI. Bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit, enfin c'est pas sur ce qu'a dit, puisque c'est maintenant un amendement qui est dans le projet de loi sécurité sociale, du budget de la sécurité sociale. De quoi s'agit-il? Amendement pour interdire les versements d'allocations sociales sur des comptes basés en dehors de l'Union européenne. Je précise au passage que vous avez publié l'abécédaire du financement du terrorisme avec une préface de Jean-Charles Brizard chez le Cherche Midi Édition. D'ailleurs, quel est le rapport ? Mais il y en a, parce qu'il y a des fraudes sociales qui servent à alimenter le terrorisme. Voilà. Il y a notamment un chapitre sur Abou Alok, qui porte bien son nom. Ça existe. Et alors, en l'espèce, les prestations qui seront maintenant interdites sur un compte à l'étranger, c'est une histoire de fou. Parce que si vous voulez, vous avez des prestations qui sont liées à des conditions de domicile en France. Ah bon? Oui. Ah ben oui. Elles sont liées à des conditions de domicile. Or, les services de sécurité sociale acceptent, jusqu'à maintenant, puisque le texte n'est pas voté, malgré les multiples amendements qu'on a votés au Sénat, etc., de verser cet argent à l'étranger. Donc il y avait des filières, il y en a une qui s'est fait piquer la semaine dernière, des filières ukrainiennes bien avant la guerre, des filières roumaines, etc. Enfin, comment imaginer qu'on accepte qu'une prestation liée à la présence sur le territoire soit payée ailleurs? C'est quand même complètement dingue. Et on l'a accepté. Ah ben on l'accepte jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et pas que c'est en 2024. Cet amendement qui sera voté de toute façon avec 49.3 ou pas, ou pas, enfin on verra bien. Le gouvernement veut. Que le gouvernement veut, va changer les choses. Qu'est-ce que ça va changer précisément? Ça va changer que au moins cet argent-là sera direct aux bénéficiaires, et en tous les cas en France, et que si les bénéficiaires sont des bénéficiaires fantômes, ils pourront plus bénéficier de cet argent à l'étranger. En réalité, ce qu'il faudrait faire tout de suite et pas attendre 2024, c'est suspendre immédiatement, parce que là on sait combien, moi je le sais pas aujourd'hui, mais le gouvernement, enfin la caisse d'allocation familiale ou la caisse d'assurance maladie sait combien ils versent à l'étranger, puisqu'il suffit de pianoter. Donc on coupe immédiatement les prestations liées à un domicile qui sont payés à l'étranger, ça n'a aucun sens. Un domicile qui n'est pas un domicile dans l'Union européenne. C'est ce que dit l'amendement. Voilà, c'est ce qu'on avait déjà demandé. C'est ce que vous aviez demandé en 2021 au Sénat. 2019, 2020, 2021. Ah oui, d'accord. Et 3 fois, ça avait été retoqué. Ça a été voté au par Sénat le gouvernement. et retoqué par le gouvernement. Et maintenant, voilà que le gouvernement revient dessus, le reprend. C'est un petit pas, il ne faut pas non plus, il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Mais enfin, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais Nathalie Goulet, c'est pas mal parce que ça va permettre de mieux contrôler le versement de ces prestations sociales. Au moins celle-là. Alors le gouvernement a prévenu. Alors c'est quelles prestations sociales qui sont concernées? C'est des prestations assurance de l'allocation familiale en règle générale. Le gouvernement RSA, allocation familiale, RSA. Voilà, le gouvernement a exclu les retraites. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est au moins aussi important. Et le gouvernement a, dans la version de l'Assemblée nationale, refusé un contrôle des bénéficiaires de retraite à l'étranger par nos consulats. Ce qui pose encore un autre problème. Puisque, ce que vous demandez? Bien sûr, parce qu'il faut quand même s'assurer de l'existence des gens qui touchent leur retraite à l'étranger. On a des preuves avérées d'un certain nombre de centenaires. J'ai vu des chiffres. Ces chiffres, que pensez-vous des chiffres qui sont parus récemment sur le nombre de faux retraités en quelque sorte? Alors, si vous voulez, est-ce qu'il y a beaucoup de faux retraités? Il y a beaucoup de faux retraités, et quand par hasard on trouve qu'ils sont morts, jaillissent un certain nombre de veuves pour les pensions de réversion. Donc c'est une espèce de cercle. Alors, si vous voulez, les chiffres, c'est intéressant. Ils peuvent être faux, mais ils servent quand même à asseoir le raisonnement. Donc, je comprends. De toute façon, la fraude sociale, c'est pas une fraude de pauvres. N'est-ce pas? C'est une fraude en réseau organisé qui pille nos systèmes. On a 750 milliards de prestations sociales versées tous les ans. C'est énorme. C'est vrai que c'est plus que le budget de l'État. Ah oui. Alors on est extrêmement généreux. Donc si vous voulez, c'est de l'argent qui sort tous les mois des caisses. Et la fraude fiscale, c'est tout aussi condamnable, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Dans les deux cas, il faut s'y atteler, c'est de l'argent qui va... Alors sur 750 milliards, là aussi, il y a des chiffres qui sont parus partout. Ça représente quoi, la fraude sociale? Moi, je pense qu'il y a 10%. 10%. Ah oui, c'est déjà beaucoup. 75 milliards. Moi, je pense qu'il y a entre 5 et 10% de fraude, c'est sûr et certain. Vous savez qu'il n'y a absolument aucun lien entre les services qui versent les prestations ou qui enregistrent dans nos systèmes et le service des étrangers en France. C'est-à-dire qu'un étudiant Erasmus qui va venir pour 3 ans, c'est bien, c'est propre, c'est blanc, c'est chrétien, ça stigmatise personne. Il va venir en France pour 2 ou 3 ans pour un contrat Erasmus, il va avoir une carte vitale, c'est normal. Il va terminer son Erasmus, il n'y a rien qui va prévenir l'assurance maladie qu'il faut désactiver sa carte.
Ah bon, il peut garder sa carte vitale ad vitam aeternam. Ou la prêter à quelqu'un, etc. Ou la prêter à quelqu'un. Voilà. Bon, et donc vous imaginez, vous dupliquez ça au nombre de gens qui sont en situation irrégulière, mais qui ont été en situation régulière à un moment et qui ont une carte. Oui. Et donc c'est la consultation d'un fichier qui s'appelle AGDREF, qui devrait être faite de façon plus régulière. Le gouvernement s'y est engagé. On va attendre le PLFSS pour savoir combien de fois il l'a consulté cette année. J'ai des doutes sur le fait que la connexion soit encore faite. Ouais. Donc c'est la fraude. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que bon, cet amendement, c'est un petit pas. Oui, c'est un petit pas. Ça fait plaisir. On est d'accord, c'est un petit pas. Ça vous fait plaisir parce qu'on reprend votre texte. D'orgueil. Mais c'est un petit pas. Que faudrait-il faire ? Alors, ce qu'il faut faire, c'est revoir complètement la base de l'assurance maladie et de la base sociale qui s'appelle le répertoire social, le RNCPS, le répertoire national de sécurité sociale. Celui-là, il faut complètement le revoir pour vérifier les identités, etc., puisqu'il y a beaucoup de fraude à l'identité. Donc, il faut solidifier les bases. Ensuite, il faut que les régimes entre eux échangent les données. Ensuite, il faut le lien avec ce fichier qui s'appelle AGDREF. Voilà. Et enfin, il faut arrêter le déclaratif. Notre système de santé, cher Jean-Jacques Bourdin, est basé sur le déclaratif. Vous pensez bien que je préfère avoir 40 ans que 64 ? Oui, évidemment. Bon, voilà. Donc, à partir du moment où vous déclarez vous-même sans contrôle, à partir du moment où l'ensemble des pièces sont dématérialisées, vous imaginez, la fraude est massive. La fraude est massive. La fraude est essentiellement une fraude à la sécurité sociale. C'est la première des fraudes. Assurance maladie. Assurance maladie, c'est la première des fraudes. Oui, bien sûr. Beaucoup plus encore que le RSA. Mais c'est pas une fraude de pauvres. Enfin, j'ai des gens qui fraudent un peu. Parce qu'il y a en plus des gens qui vont pas chercher les prestations auxquelles ils ont droit. C'est le non-recours qui est aussi tout à fait scandaleux. Oui. Mais en attendant, il y a une base qui est complètement faussée. La base de la sécurité sociale, la base du régime général est faussée. Alors, il faut changer la carte, peut-être, non ? Oui. Moi, oui. Vous êtes favorable, vous, à une carte j'ai vu, biométrique, oui, j'ai vu, il y a plusieurs propositions. Voilà, alors j'ai évolué sur le sujet. Parce que, j'étais tout à fait favorable, j'y suis beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faut prendre avant. Que cette carte va coûter beaucoup d'argent à la fois. Très cher. Voilà, pour prendre les empreintes, etc. Que les pharmaciens ou les médecins contrôlent déjà pas les photos parce qu'ils sont pas policiers, ils sont pas gendarmes, donc ils veulent pas contrôler ça. Donc à mon avis, c'est une expérimentation qui ne sera pas validée. Ils peuvent passer ça dans une machine. Oui, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne solution pour l'instant. Je pense que si vous voulez, il y a des étapes préalables à une carte vitale biométrique. La bonne solution, ce serait le système belge, par exemple, ou la carte d'identité et aussi la carte de sécurité sociale. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est très très bien et il n'y a quasiment pas de fraude en Belgique de ce point de vue-là. Ce serait possible en France ? Tous les services passent au tourniquet et vont examiner le système belge qui s'appelle la Banque Carrefour et personne n'applique les préconisations. La première chose, c'est l'échange de données, le contrôle avec les fichiers. Je pense que si on avance là-dessus, on aura déjà fait un grand pas. Alors, quelques mots sur le financement du terrorisme. Oui, volontiers. La fraude sociale, oui, on est d'accord, mais pas que, évidemment. Le commerce d'objets d'art. Bien sûr, on l'a vu récemment. Les cagnottes en ligne, la contrefaçon, les crédits à la consommation. Aussi, bien sûr. Crédits à la consommation. L'achat de chocolat. Le chocolat et le miel. Le chocolat et le miel. Il y a eu un trafic. Ça finance le terrorisme. Oui, il y a un contrôle. Il y avait un financement de terrorisme à base de chocolat à Gaza. Et puis récemment, nos services ont arrêté un homme surnommé Abou Abeille. Abou Abeille. Très bien. Oui, ça a commencé au Yémen, le financement du terrorisme avec le miel, parce que si vous voulez, la consistance du miel et son opacité fait que même les chiens ne reniflent pas la drogue qu'il y aurait à l'intérieur. D'accord. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui rapporte le plus au terrorisme ? Quelle est la principale source d'argent du terrorisme ? Le trafic de pétrole, je pense. Les œuvres d'art aussi. Les œuvres d'art, beaucoup. Et la contrefaçon énormément, parce que si vous voulez un faux crocodile, un faux Vuitton, un faux Dior, vous n'avez pas l'impression de faire des choses extravagantes. Bon, c'est une petite malversation, mais vous l'achetez volontiers. En réalité, ça nourrit des réseaux extrêmement importants. La drogue, évidemment, très très important. Le trafic d'armes, et à mon avis, avec ce qui se passe en Ukraine, on n'a pas fini. Donc évasion fiscale, blanchiment d'argent. Absolument. Évidemment, tout ça, c'est lié. Oui, c'est lié. C'est lié au terrorisme. C'est lié. On va avoir des mauvaises surprises, je pense. Ah bon ? C'est-à-dire, mauvaise surprise ? Oui, parce que vous avez vu ce qui s'est passé au Louvre d'Abu Dhabi, où on a trouvé un certain nombre de trafics. Le trafic d'art, c'est un vrai sujet. La contrefaçon, comme je vous le disais, ça semble anodin.
Oui. petit délit, mais en fait, ça alimente beaucoup de... Et puis la drogue. Et le trafic d'êtres humains. Et le trafic d'êtres humains. Oui, il y a un chapitre sur le trafic. Enfin, une forme d'esclavage. Il y a un chapitre sur le trafic d'organes qui n'a pas été simple à écrire. Ça, j'imagine. Ouais, non, vraiment, voilà. Donc, il faut lutter contre le blanchiment, lutter contre la fraude fiscale. Et parce que ça, les paradis fiscaux, les zones franches, j'espère qu'on en reparlera. C'est des sujets vraiment intéressants. Les paradis fiscaux, ne vous inquiétez pas, je vous réinviterai pour parler de ça. Aux portes de l'Europe. Parce que j'y tiens beaucoup. Aux portes de l'Europe. Aux portes de l'Europe. Et même en Europe. En Europe, à Jersey, bien sûr. À Jersey. Bien sûr. Où est-ce qu'on en est d'ailleurs avec Jersey? Rien n'a évolué. Mais non. Non. Mais non, mais le fait que la Grande-Bretagne ait quitté l'Union européenne, ça a changé quelque chose ou pas? Je ne crois pas, parce que de toute façon, c'était déjà un paradis fiscal, ça va le demeurer encore plus. Encore plus. Oui. Non, ça, c'est des sujets, si vous voulez, il faut bien comprendre que la fraude sociale, c'est pas une indignation de droite, quand la fraude fiscale serait une indignation de gauche. Oui, je comprends. Les deux sont des fraudes. Il faut s'indigner pour les deux. Il faut s'indigner pour les deux. Mais ça, on est bien d'accord. Là, voilà. Je vous rejoins entièrement, Nathalie Goulet. Merci.